Good morning New York. Pas du tout. On est à Pittsburgh. Il fait -10. Hi. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi naïve et croire que j'allais pouvoir filmer dehors sous -10 degrés. J'ai pas filmé depuis des semaines parce que mon mec il travaille depuis la maison et que j'ai une peur bleue qui m'entende filmer alors qu'il parle pas un mot de français. Oui, je suis grave, mais je me soigne. Mesdames et messieurs et personnes non binaires, bienvenue dans ma vie de meuf mariée qui vit aux États-Unis et qui fout pas grand chose de ses journées. Je suis une immigrante qui a pas encore ses papiers, donc officiellement je n'ai pas le droit de travailler. Si vous n'avez pas remarqué, j'ai dit que je faisais pas grand chose de mes journées et non pas que je ne foutais rien. Ma coach slash thérapeute slash nutritionniste slash amour de ma vie. D'ailleurs, si je devais faire un podium sur les amours de ma vie, 3e position je mettrais mon mec. 2e place on a All Too Well de Taylor Swift qui dure 10 minutes. Et en premier ma coach quoi. Merde, j'ai oublié ma mère. Bref, tout ça pour dire que je fais attention à comment je parle. Non, je ne fais pas rien de mes journées. Ma coach me dit que je travaille sur moi-même pour, à l'avenir, faire plein de choses de mes journées. Anyway, je suis si blanche comme un cul. Bref, j'ai pas du tout de maquillage. Who cares? La dernière fois que je vous ai parlé, sans pression, je vous ai annoncé que d'une, je m'étais mariée et que de deux, j'avais emménagé avec mon mec. Après un petit appartement à Pittsburgh. Voilà, j'ai posé ça là, comme ça. Et puis, bah, comme d'habitude, je me suis barrée. Du coup je vais vous raconter ce que j'ai foutu pendant ces dernières semaines. Comme d'habitude, petite update. Comme je le disais, officiellement je n'ai pas le droit de travailler dans le pays. Mais mon mec, bah, il passe ses journées à bosser comme un acharné. Donc bah moi qu'est-ce que je fais? Je dépense l'oseille qu'il fait. J'exagère, on ne s'emballe pas. En vrai on est bien contents tous les deux que j'ai fait de l'alternance pendant des années et que j'ai vécu chez papa-maman. Du coup j'avais des pécos de côté. Donc voilà, moi ma mission c'est juste de meubler quoi. Et oui, de meubler parce que certes moi je suis arrivée en touriste avec ma valise et 2 slips dedans, mais mon mec ça fait 30 ans qu'il habite là. Quand je vous dis qu'on avait 0 meuble, je ne blague pas. En fait il a toujours fait de la coloc, il a toujours tout laissé à ses potes. Donc on a littéralement déménagé avec un mixeur, un tapis de yoga, 150 milliards de vinyles et mon ukulélé, des mugs de Noël. Ah bah autant vous dire qu'on a charbonné, hein. J'ai écumé Facebook Marketplace, Ikea, Amazon Le Cheta, de la récup. Typiquement sa sœur elle a meublé notre chambre entièrement. Donc l'aménagement vraiment il s'est fait on the budget parce qu'on voulait pas dépenser des 1000 et des cents. On avait tellement de choses à acheter. Franchement être adulte ça coûte si cher. Vous savez le prix que ça coûte des chaises? Ah bah du coup on en a toujours pas, ça fait 3 mois qu'on a emménagé. J'ai aussi trouvé quelques trucs en friperie, voilà. Puis des fois je me perds un peu dans les rayons. D'ailleurs mais matez-moi ces 2 petites chemises Ralph Lauren, 12 $ les deux. Non mais pépite, on est d'accord, une pépite. Ces derniers temps aussi ce n'est plus un mystère, vous l'aurez compris, j'ai pris le taureau par les cornes en ce qui concerne ma petite tête. Ah et si vous vous demandez c'est quoi mes pansements là, j'ai monté une étagère tout à l'heure. Je me suis défoncé les mains. C'est vrai que maintenant avoir cette thérapie dans ma vie ça a changé beaucoup de choses, bien que ce soit que 1 heure un lundi sur 2, c'est pas énorme, ça prend pas trop de mon temps, mais elle me laisse à chaque fois des recommandations à faire pendant les 2 semaines. J'ai des petites habitudes les gars maintenant, j'adore. Ça a impacté ma vie de ouf, genre l'anxiété latente que j'avais pendant des mois. She's gone, envolée, genre je fais du yoga. Mais j'aime trop. Mais regardez-moi là sur mon petit tapis, là, à prendre des inspirations. Ah et vraiment j'avais fait une petite ambiance cocooning, j'avais allumé des bougies et notre lampe... Qu'est-ce que c'est, comment on appelle ça là? Sea salt lamp. Mais regardez-la qu'elle est mignonne, elle essaye hein. Elle est aussi souple qu'une batte de baseball mais... Elle a de l'ambition. Bien évidemment le coco explose ici comme partout dans le monde j'ai envie de vous dire. Donc on sort pas beaucoup étant donné que dans notre entourage on a des personnes vraiment à risque. Et aussi on est devenu tonton et tata. Donc on a un nouveau-né. Alors vraiment on fait gaffe. Donc les rares choses que j'ai faites en dehors de la maison marcher. Parce que du coup c'est quelque chose que je dois faire tous les jours. Ma thérapeute me dit tu as intérêt de sortir de chez toi au moins 1 fois par jour. Ah mais non mais parce que la couse là, il y a une fois je me suis dit attends c'est quand la dernière fois que je suis sortie de chez moi?
Hormis les courses, quand est-ce que j'ai été prendre l'air? Je vous mens pas, ça faisait au moins 10 jours. 10 jours que j'avais pas passé le pas de ma porte juste pour prendre l'air. Ah non mais un pet au casse la gamine. C'est pas comme si on était en confinement. J'ai le droit de sortir. Je crois que les confinements en France ça m'a un peu... Qu'est-ce qu'on a fait aussi avec mon mec? Oh, un cours de cuisine. Je lui avais payé ça pour Noël. J'ai été trop dans le mood cette année d'offrir des expériences plutôt que des cadeaux matériels. Et je réitérerai l'opération. Franchement, on a passé un super moment. C'était sympa de changer de cadre un peu, de rencontrer une nouvelle personne. Et vu qu'on cuisine, mais comme des oufs tous les deux, vraiment, nous on cuisine tous les jours. Il y a quasiment rien de préparé à la maison. On achète que des produits bruts, donc au fourneau la gommard. Vraiment, la cuisine, c'est devenu l'un de mes passe-temps préférés. On joint l'utile à l'agréable. C'est productif et en plus ça me détend. Ah bah du coup j'ai pris du poids. Ouais, j'ai pris un peu de poids, c'est l'hiver, on bouge pas beaucoup. Mais bon voilà, ça va me tenir chaud au moins. Bien évidemment mon mec est toujours un cobaye. Hein. Oh my god, je lis aussi. Je viens de finir un bouquin qui s'appelle probablement en français Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Beauté, j'adore, je l'ai englouti en 3 jours et putain 400 pages. Et je suis si lente normalement à lire. Mais là ça... Il m'a tenu en haleine, mais pour ceux qui l'ont lu, je savais pourquoi elles étaient liées toutes les deux. J'ai aussi Le Petit Prince sur ma liste à lire. Je l'ai jamais lu, honte à moi. J'en suis à la moitié. Je vais me faire défoncer par ma pote Manon, mais je trouve pas ça transcendant, mais bref. J'ai aussi commencé The Body Keeps the Score. Qui nous a écrit ça? Bessel van der Kolk. Who knows? Alors celui-ci c'est pas de la fiction. C'est un bouquin hyper intéressant sur, je dirais, comment les aspects physiologiques, psychologiques et physiques s'impactent entre eux quand il y a trauma chez l'humain. Fascinant, j'adore. Mais pareil, c'est une brique et quand c'est pas de la fiction, j'aime bien prendre mon temps, surligner, faire des recherches en même temps. Ça me prend diplôme quoi. Oh, merde, mais du coup, je viens de me rappeler, je vous ai pas souhaité la bonne année. Est-ce que c'est important? Pas vraiment. Je suis un peu à la bourre pour vous parler de résolution, mais moi c'est pour vous dire que j'en ai qu'une seule, qui est, et mon mec me le rappelle tous les jours faut que je lui fasse une remarque et que je lui dise ouais mais là je voulais faire ça mais je voulais pas te déranger, et il me dit cocotte, c'est quoi ta seule et unique résolution pour l'année? Take up space. Ouais, littéralement prendre de la place. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait je me suis aperçue que ces dernières années je me suis refermée sur moi-même, je dirais. Je me suis vraiment faite toute petite par peur du jugement, par peur de déranger ou de froisser. Vraiment ça doit dégager et il est temps que je sois à nouveau moi-même. Et il est temps que j'arrête d'avoir peur en fait, et je pense que c'est ce que je suis en train de faire parce que là mon mec il est à côté et même si j'ai peur de déranger, bah je parle fort. Je suis un peu fière là. Je sais que ma coach elle va regarder ça, elle va me dire yes, you did it. L'année dernière j'avais pas vraiment pris de résolution parce que alors 2020 année pourrie, mais alors 2021 pour moi c'était le pompon sur la Garonne, je crois que c'était encore pire même. Donc ouais, j'avais pas pris de résolution, mais avec un peu de recul je pense que mon mot d'ordre l'année dernière c'était choose your battles, qui veut dire choisis tes combats. On est d'accord que ça sonne beaucoup mieux en anglais. J'ai appris à faire la part des choses et à choisir vraiment ce pourquoi j'avais envie de m'énerver. Qu'est-ce qui valait réellement le coup que je m'implique? Ce qui fait que du coup je réagissais beaucoup moins à des choses qui avant auraient pu me faire vriller. Mais en fait vraiment je me choisissais moi-même en me disant pour ta petite tête là, est-ce que vraiment ça vaut le coup de te mettre dans tous tes états? Quand j'avais une discussion houleuse avec des personnes et que je savais qu'en face de moi j'avais un mur, à un moment je me raisonnais, je me disais Margot, là t'es en train de perdre ton temps, ça sert à rien. Passe à autre chose. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que à cette période-là, j'étais en relation à distance avec mon mec. Et en fait, quand t'es à distance, il faut que tu choisisses vraiment méticuleusement ce pourquoi tu vas t'énerver. Parce que quand t'es loin, tu n'as pas le luxe de t'énerver pour les petites broutilles. Ça change la vie vraiment. Bref, j'espère que 2022 commence pour vous sur les chapeaux de roue. Ou peut-être pas, peut-être tranquillement aussi, parce que moi c'est le cas. Oh, vous pouvez pas savoir comment à quel point là, je suis trop contente de filmer alors qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et mon mec qui est tout le temps dans la maison parce qu'il travaille depuis la maison. Bref, vu que je suis si bien lancée, je pense que demain je vous filme une autre vidéo. Ça va partir comme ça. Je crois que ça va être beaucoup plus chargé émotionnellement parce que je vais vraiment déballer mon sac en ce qui concerne voilà la dépression. On va pas chercher midi à 14 h, c'est de ça dont je vais vous parler et je vais vraiment être explicite, vous donner des détails et notamment aussi parler beaucoup d'anxiété parce que sur YouTube je trouve que c'est quelque chose dont on parle vraiment mais ça reste
toujours très en surface. J'ai envie de briser un peu ce sujet tabou et puis de vous aider si je peux en vous donnant des clés que moi on m'a donné quand j'ai demandé de l'aide. Donc je vous dis à bientôt. Ah, vraiment en termes de luminosité là on est passé de tout à rien. Ah, c'est ça quand t'as la trouille de filmer et que tu repousses et que tu repousses et que t'attends qu'il soit 5 h et que le soleil se couche. Allez, délice.